Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du kick et de la bille et du ressort qui permet un bon retour et surtout un bon blocage en position repliée. Alors deux méthodes, soit on enlève carrément le kick, on fait ça à l'étau, il suffit de dévisser cette BTR et de la sortir entièrement pour pouvoir tirer le kick, soit on la laisse dessus comme je vais faire, et à ce moment là il faut enlever juste le clips sur l'axe là qui tourne, vous le voyez tourner, et la rondelle et sortir. Pour le clips, et ben comme je fais d'habitude, un tout petit tournevis. Hop. Ça va viendre, mais je le fais qu'avec une main, alors évidemment, hop, ça y est, il a sauté, il est pas loin, il est juste là dessous là-bas. Ensuite il y a une rondelle posée et il suffit de dégager le levier. Je mets ma main autour pour ne pas perdre ni bille ni ressort. Et normalement, rien ne tombe. Voilà. Alors regardez la position. La bille, hop, au jour on verra mieux. La bille est là. Il suffit de tapoter un peu. Vous l'avez vu rouler. Là. Le ressort, lui, eh ben, il est sous la bille. Peut-être en tapotant, il va tomber aussi. Vous l'avez vu tomber aussi. Il est là. Hop là. Tellement de graisse qui reste collé au doigt. Le ressort, la bille et le logement. Et normalement, j'ai une troisième pièce, moi, au fond, que je vais vous montrer tout à l'heure, à moins qu'elle ne tombe maintenant. C'est une petite surépaisseur que j'ai mis pour compenser la faiblesse du ressort. Et voilà toutes les pièces réunies, plus évidemment le levier. Et la petite pièce que j'ai en plus, moi, c'est ce petit bout de... c'est du nylon, je crois que c'est du nylon, on appelle ça du nylon, que je pose sous le ressort. En plus elle est pratique parce qu'elle a un petit axe dessus, voilà. Et ça me fait une surépaisseur de 1 mm, on dira. Parce que évidemment, pour attraper, j'ai essayé d'étirer le ressort, mais il est hyper dur, on n'arrive pas à le bouger. Donc j'ai préféré mettre une surépaisseur de 1 mm. Sinon c'est en vente, hein, je vous l'ai dit. Voilà, on va passer au remontage. Sinon ça, eh ben, c'est la noix de kick. C'est ce qu'on appelle la noix de kick. Voilà. Avec la fente pour le clips. Et là, l'emplacement de la bille sous mon ongle, sur mon ongle. Et là on voit la traînée que laisse la bille avec l'usure. Bon, elle est pas, on la voit, mais elle est pas vraiment marquée. Le remontage, là je vais vous le faire à sec parce que je compte en faire deux. On remet le ressort. Alors, oh grand, tu rentres ou bien? Et ouais, c'est dur d'une main. Bon alors, on remet. ça me fait rire. Ça y est, ben, quand même. Merde. Le ressort donc, c'est la bille par-dessus qu'on maintient. Tout à l'heure je mettrai de la graisse. Là c'est juste pour vous montrer ce que ça fait alors que je n'ai pas mis ma rondelle.
tout est en place. Je prépare. Voilà donc comment ça se présente. Le but du jeu, alors, le but du jeu, hein, c'est de faire entrer, est-ce qu'on la voit, la tête de la bille au niveau de l'appui normal. Ma méthode, je mets le kick en position basse. Là il est à l'horizontale, je le maintiens avec le genou. Et avec un petit tournevis, bien sûr il faut quand même pouvoir enfoncer le levier sur la noix. Il y a 5 mm là. Donc le tournevis doit faire bien moins de 5 mm d'épaisseur. Le tournevis ou ce que vous employez, peu importe. On fait levier avec, je fais levier avec mon petit tournevis et on pousse en même temps dans ce sens et ça rentre. Et il faut les deux mains. J'arriverai pas d'une seule main. Vous le verrez, mais de un peu plus loin. Voilà, là j'y vais, j'ai les deux mains libres. Mais bon, par contre, vous verrez pas comment. En fait, c'est simple, hein, je fais juste hop, levier et ça rentre. Voilà, en fait, c'est lui qui gêne chaque fois. C'est pour ça qu'il faut un outil très fin pour pouvoir rentrer. Alors, je l'ai monté normalement, comme on doit faire quand elle est neuve, sans graisser encore, pour vous montrer la différence entre ma petite pièce supplémentaire et un ressort usé. Vous avez vu? Aucun jus. Il est pratiquement mort. Je redémonte et je fais le remontage normal. Le remontage. Alors, comme à mon habitude, un peu de graisse sur tout ce qui bouge. Finalement, on va me trouver un surnom pour la graisse. Moi, j'adore graisser tout ce qui bouge. Voilà. Ensuite, sur ça encore, un peu de graisse sur ma pièce supplémentaire, juste histoire de la faire tenir sur le ressort. Le ressort est là. Voilà. L'ensemble pièce supplémentaire ressort. Je vais mettre un peu de graisse là. Est-ce que vous allez le voir dans le logement prévu pour le ressort? Comme ça. Pourquoi j'en mets? Parce que tout simplement, si c'est trop sec, ça glisse. Et si ça glisse, et ben ça tombe. Donc la graisse, ça fait un peu effet ventouse et ça tient. Alors pour info, la petite rondelle supplémentaire, c'est en dessous, c'est-à-dire au fond. Forcément, puisque dessus, eh ben, il y a juste l'emplacement de la bille. Vous voyez la graisse qui me reste là? J'en badigeonne la bille. Et je pose la bille sur le ressort. Et j'appuie. Et la graisse fera effet ventouse. Et comme ça, eh ben, vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Et c'est parfait, plus qu'à mettre en place. Voilà, c'est parti pour le montage. Alors toujours, je remets en position verticale. Pourquoi? Parce que c'est plus pratique, hein, tout simplement. J'ai enfoncé, clic-clac, et voilà. Ensuite, la rondelle et le clips. Et là, le clips, en principe, il faut une pince. Je vais le faire par en dessous, comme ça vous verrez mieux. Voilà.
Hop là. Voilà, il est rentré. Je prends l'appareil. On peut dire qu'il est rentré quand il tourne librement dans la gorge sans sortir. C'est bien ce qu'il fait là, vous voyez. Il tourne bien librement, donc il sortira plus. Et il a beaucoup plus de vie, je trouve. Et en tout cas, il reste bien une fois démarré. Il reprend bien sa position et en roulant, il ne bouge pas. Voilà, c'est pas bien compliqué, hein. Je pense que je vais commander un ressort, une bille. Par contre, le diamètre de la bille, hein, j'ai vérifié, ça correspond absolument à rien de tout ce qui est bille dans le jeu de direction, haut ou bas. Ça correspond à rien. On ne peut pas s'en servir. Voilà, merci.